Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième vidéo de comment devenir un DM, partie 2, c'est-à-dire la narration. Toute la vidéo va être uniquement sur la narration car c'est un domaine assez important. Attention, la narration, ce n'est pas automatiquement de faire des voix de personnages. C'est un plus, c'est clair et net que c'est un plus. C'est plus agréable d'entendre le DM avoir des voix différentes pour chaque personnage, alors on les reconnaît, on peut euh, mieux les voir, mieux les identifier. Mais non, la narration, ça s'arrête pas juste à ça. La narration, c'est comment on raconte l'histoire. Et exactement au même principe que lorsqu'on parle avec quelqu'un, si nos propos ne sont pas assez imagés, assez vivants, si le ton est trop monocorde ou encore que ça s'étire, on perd notre auditoire dans ce temps-là. Et les joueurs, on veut qu'ils entendent tout ce qu'on a à dire parce qu'un DM va souvent glisser des indices. Euh, plus l'histoire va être bien comprise, meilleures les idées vont être des joueurs. Euh, Parce que, ah, j'avais pas vu ça comme ça. Ah oui, pourquoi? Ben, c'est parce que soit il n'a pas porté attention à ce que DM lui expliquait, ou soit l'explication laissait à désirer. Ça fait qu'aujourd'hui, on va essayer de travailler là-dessus, voir ce qu'on peut faire pour être un bon narrateur. Selon moi, un bon narrateur a du rythme. Il n'est pas trop lent, il n'est pas trop rapide. Et surtout, ne pas être monocorde. Il faut être capable de mettre des intonations là où ce qu'on veut en mettre. Peut-être même parler plus doucement à certains endroits, plus fort à d'autres. Faire des nuances comme ça. Vous pouvez même vous faire accompagner d'une petite musique en arrière-plan. Personnellement, la plupart du temps, c'est la musique me dérange. Par contre, lors d'action, on peut très bien mettre une musique d'ambiance, de combat. Lors du combat, le DM a que peu à faire. C'est les joueurs qui vont avoir à travailler beaucoup. C'est eux, à quelque part, qui sont en danger. Mais disons comme, OK, prenons un exemple de le début. Au début. Lorsqu'on explique aux joueurs le but du jeu ou de la campagne ou tout simplement le départ. Fait qu'idéalement, d'un, il faut que vous sachiez très bien ce que vous vouliez dire avant. Essayez le plus possible d'éviter de lire un texte. Sauf dans le cas où vous avez une lettre physique à remettre. Là, ça peut être donner une bonne idée parce qu'on l'entend lire, puisque c'est un message, c'est un livre. Ça donne beaucoup d'indices aux joueurs. Ça donne. Il ne faut pas oublier que les joueurs, eux, ils n'ont pas notre image dans notre tête. Il faut réussir à leur projeter l'image. Et c'est par des intonations de voix, par justement des techniques de je lis une lettre parce qu'il y a une lettre. C'est toutes des choses comme ça aident qui aident, pardon, beaucoup les joueurs à être sur la même longueur d'onde, à avoir la même image que vous. Comme ça vous évite d'avoir à tout dessiner en diaporama pour pouvoir tout montrer au fur et à mesure. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Mais si vous êtes alentour d'une table où parfois ça peut être plus difficile à faire. Lorsque vous êtes par Internet, c'est peut-être même l'idéal. Mais parlons bien, parlons mieux. Euh, Surtout, on va parler lorsqu'on est en IRL, tout le monde ensemble. Le visage, l'intonation, tout ça du DM est important. Et le texte est important. Donc, au début, si vous arrivez et vous voulez tout simplement décrire aux joueurs où l'histoire commence. Pour prendre un exemple, vous leur dites, vous êtes dans une ville du nom de machin.
Machin est une grande ville de 5000 habitants. Il faut dire qu'à l'époque, oui, ça pourrait être considéré comme une grande ville, mais on va plus dire une petite ville de 5000 habitants, qui a un seigneur, une milice, évidemment un secteur marchand, un secteur habitation, un secteur des nobles aussi. À cet endroit, vous avez vécu tout le monde, votre enfance, ici, à cette ville, sauf peut-être toi ou toi. On met dans l'explication. Et c'est un endroit paisible où ce qui fait bon vivre. Vous voyez un peu où est-ce que je m'en vais. D'un, vous avez remarqué que j'essaie de bouger un peu aussi. Bouger parfois va rendre la chose un petit peu plus... ça bouge, ça fait plus vivant. Ça, c'est dans le cas où vous commencez avec la présentation des joueurs. Donc, ils sont dans une taverne. Euh, euh, Surtout, arrivez pas comme, bon, OK, votre ville, elle s'appelle machin, c'est une ville ordinaire, là. Il y a un seigneur, là, c'est pas le roi, là, c'est un seigneur. Puis, ben, il y a tout, là, la milice, là, puis là, ben, vous autres, vous êtes dans une taverne, là, puis vous vous rencontrez. On voit tout de suite qu'il y en a un qui est intéressant et l'autre qui est comme, oh, regarde, c'est assez, là, oui, on part, là. Tu sais, on se sent bousculé, on se sent, euh, on comprend rien. Même que je vous dirais que dans le deuxième cas, il est fort possible que la plupart des gens aient même pas retenu le nom de la ville. Fait que l'intonation est importante. La description est importante. Attention, la description. Il y a un piège qu'il faut faire très attention. Je vais vous donner un exemple. Les joueurs sont en train de visiter disons, une villa qui est abandonnée. Évidemment, ils sont sur le qui-vive et tout ça. Arrive à une première porte, le voleur crochette la porte, il ouvre la porte. Là, il vous demande qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous répondez, c'est une chambre. Ils vont fouiller sommairement. Puis là, ah ben, s'ils demandent pour fouiller, là, OK. Non, vous ne trouvez rien de spécial. Vous arrivez, deuxième pièce, c'est une autre chambre. Troisième pièce, c'est une autre chambre. Quatrième pièce. Dans cette chambre-là, il y a un grand lit à baldaquin avec une grande armoire. Vous voyez tout de suite que tous les joueurs vont dire, OK, s'il fait juste dire c'est une chambre, ça ne nous donne rien de fouiller, il n'y a rien. Mais dès qu'il met plus de description, là, allez, on fonce là-dessus. Vous voyez le danger qu'il faut faire attention. Parce que les joueurs ne veulent pas avoir tout cru. Il ne faut pas que ce soit tout cru dans la bouche, il ne faut pas que ce soit facile. Ça peut être facile, mais pas trop facile. Dans le cas que je viens d'expliquer, on sait très bien que si le DM nous donne une description complète d'un endroit, c'est parce qu'il y a quelque chose là. Autrement, il va nous dire c'est une chambre, c'est une salle à dîner, c'est une grande salle avec des chaises. Aussitôt que le DM fait un changement, les joueurs le remarquent. Donc, idéalement, on donne une bonne description. On leur donne l'image de ce qu'on a. Donc, c'est une chambre luxueuse. Il y a un lit simple, une petite table de chevet, une chaise en bois, avec un meuble à 3 tiroirs. Il y a un pot de chambre dans le coin. Il y a une fenêtre à peu près de grandeur d'homme, avec un rideau. Deuxième chambre, un peu semblable à l'autre, placée différemment. Le lit est plutôt à gauche. Là, quand vous allez arriver l'autre, dans cette chambre-ci, c'est un grand lit à baldaquin et tout ça. Oui, la pièce est différente. Mais par contre, vous n'avez pas changé. Votre description reste complète. Et souvent, les DM, on a aussi l'erreur de... On sait très bien que dans le coffre, au pied du lit, il y a un double fond.
Fait que sans le vouloir, on va mettre une description un petit peu plus forte sur le coffre. Au lieu de dire, il y a un lit à baldaquin avec à son pied un coffre en bois et il y a devant une armoire double. Ils vont plutôt dire un lit à baldaquin avec devant un, un coffre en bois orné de pierres avec une serrure. Oups, là, je mets plus d'attention. Si je mets plus d'attention, les joueurs vont porter plus d'attention. Ils vont donc vouloir. Si c'est votre but, faites-le. Ça, c'est sûr et certain. Si vous voulez pas qu'ils passent à côté, exemple, vous avez mis des objets pour les aider, ils ont tous passé à côté, c'est-là, il faudrait vraiment qu'ils l'aient. Vous avez le droit de les aider. Là. On n'est pas là pour nuire aux joueurs, on n'est pas là pour les empêcher de vivre. Au contraire, on est là pour qu'ils s'amusent, mais qu'ils soient fiers d'eux aussi. Là. Fait qu'on donne pas tout, mais on peut aider. C'est clair et net qu'on peut aider. Fait que dans la description, toujours faire très attention à ce qu'on dit. C'est la même chose pour la description d'un monstre. Si vous dites, il y a 8 gobelins, mais il y en a un qui a une armure de cuir. Tout de suite, ils vont tous viser sur le gars qui a l'armure de cuir. Si par contre, vous dites, vous avez 8 gobelins, la plupart n'ont pas d'armure, avec une petite épée courte, avec des bottes. Même chose pour celui du centre, sauf qu'il a, lui, il porte une armure. On a mis une emphase. Sauf que si vous faites juste mettre l'emphase, tout le temps, ben, des fois, les pertes de temps à fouiller au mauvais endroit peuvent être agréables. Et même, je vous dirais, un joueur qui aurait lancé de dés à faire, même s'il est pour absolument rien, s'il a réussi son jet de dés, il est fier de lui, il a réussi, mais il n'y avait rien. Ou s'il échoue, il y aura toujours le doute. Est-ce qu'il y avait quelque chose? C'est le fun d'avoir ces petites questions-là dans la tête. Moi, en tant que joueur, j'adore. Donc, pas trop mettre d'emphase sur une chose, à moins que ce soit désiré. Et essayez d'avoir vous-même une bonne image dans votre tête de qu'est-ce que ça représente pour pouvoir bien le décrire. Parce que si on essaie d'inventer au fur et à mesure le décor, parfois on peut arriver puis ah zut, je voulais mettre une cachette en arrière d'un cadre, j'ai oublié de dire qu'il y avait un cadre. Puis là, ben, vous fouillez, OK, toi, moi je fouille là, OK, est-ce que tu fouilles en arrière du cadre? Ah, il y a un cadre? Oui, 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 il y a un cadre. C'est pas grave. Il n'y a jamais rien de très grave. Les joueurs sont prêts à vous pardonner n'importe quoi, à condition que vous soyez juste. C'est sûr et certain que vous soyez, si vous n'êtes pas juste, comme, ah, ben, t'as pas fouillé en arrière du cadre. Il t'avait pas dit qu'il y avait un cadre là, c'est pas juste. On comprend? Bon. Donc, dans la narration, si on récapitule un peu, d'avoir un ton qui est intéressant, bien imagé, pour essayer de donner l'image aux joueurs, pour qu'ils puissent nous suivre dans notre délire. Parce que, faut pas se cacher, un DM, on dit souvent aussi que c'est un débile mental. Pas juste un Dungeon Master. Et à quelque part, on lit un petit peu. Lorsque c'est nous qui créons notre campagne, les choses tordues qui arrivent, ça sort de notre esprit. Hein. Les énigmes qui sont placées sortent de notre esprit. Les monstres qui attaquent et la façon dont ils attaquent, ça sort de notre esprit. Donc, oui, on est un petit peu débile mental, mais il faut réussir à leur donner un petit peu cette maladie-là aussi. Là. Vous allez avoir du plaisir et eux vont en avoir. Évidemment, idéalement, essayez de faire des voix de PNJ, c'est toujours apprécié. Vous n'êtes pas obligé, comme je disais. Vous pouvez faire juste une intonation si vous n'êtes pas une personne qui aime faire les voix. Là. Mais surtout pas ah, il dit que, il dit que. Non, essayez de oui, qu'est-ce qu'il y a, messire, que puis-je pour vous? Même si c'est tout le monde a cette voix-là, pardon, tout le monde a cette voix-là, c'est pas grave. Au moins, il y a une interaction. Et dans votre narration, ne négligez jamais l'interaction entre les joueurs et entre les PNJ.
entre les PNJ et les joueurs. Ces 3 interactions-là sont importantes. Qu'est-ce que je veux dire par faire attention à ces interactions-là? D'un, quand vos joueurs parlent entre eux pour faire un plan, tendez l'oreille. Intervenez pas. Allez pas leur dire non, ça marcherait pas. Laissez-leur faire le jugement. Et après ça, s'ils vous demandent, est-ce que ça marcherait, ça, si là, vous pouvez leur répondre. Autrement, parfois, d'une idée de base complètement à côté de la traque qui ne marcherait pas, peut sortir l'idée du siècle qui démolit tout. Donc, laissez-les parler entre eux lorsqu'ils sont entre eux. Essayez de les encourager de garder leur interaction en personnage. Pas que ce soit les joueurs qui se parlent entre eux, que ce soit le personnage qui se parle entre eux. À quelque part, c'est un jeu de rôle. Si les joueurs sont là uniquement pour la baston, vous allez les reconnaître facilement et tout ça. On en a tous, on en aura tous, tout le temps. Mais c'est pas grave, ça. Mais vous pouvez l'encourager. Comment ton personnage le dirait? Juste faire un petit effort. Et la plupart du temps, ils vont le faire. Et n'oubliez pas que souvent, il y a beaucoup de plaisir à retirer à la préparation. Les gens vont comme, bon, je crois que c'est tous les joueurs, on adore. Dans tous les jeux, on va le faire, on va partir. Tous les joueurs, on adore dans tous les jeux. On part et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut s'acheter comme équipement. Et même souvent, dans les jeux sur ordinateur ou console, on va ramasser les sous qu'il faut pour venir chercher. Parce que on fait pas rarement ça dans les jeux de rôle papier ou sur table. Mais ça veut dire que les gens aiment magasiner. Fait qu'il faut toujours savoir ce que vaut marchand. D'ailleurs, je suis en train de préparer une vidéo sur comment créer une ville. Ça a l'air bête dit de même. Là, c'est facile de créer une ville. Et attention, il y a des pièges là aussi. Parce que dans toutes les villes, il y a des bidonvilles. Il y a des endroits plus chics. Combien qu'il faut de tavernes dans une ville? Est-ce que automatiquement, il y a un roi, un seigneur, tout simplement un régent? Est-ce que c'est un simple capitaine de milice? C'est toutes des choses que vous devez savoir au début parce que les joueurs vont vous poser des questions. Parfois, ils vont vous arriver avec des questions comme imprévues. Y a-t-il un alchimiste? Ah, un alchimiste, oh boy. Attends une minute là. C'est une petite ville. C'est des interactions qu'on peut couper court en sachant d'avance. Si vous voulez qu'il n'y en ait un, mais qu'il ne soit pas nécessairement disponible, ben, vous en mettez un qui a 2 ou 3 échoppes dans 2 ou 3 villes différentes. Donc, on est quel jour aujourd'hui? On est un jeudi? Non, il n'est pas là le jeudi. Tout ça, mais soyez juste. Donc, vous avez déjà préparé que le lundi, mardi, il est à telle ville. Mercredi, jeudi à telle ville. Vendredi, samedi à telle ville. Le dimanche, il fait ses réapprovisionnements. Autre conseil pour la narration, parce que ça fait partie de la narration, ça, hein, l'interaction avec les vendeurs et tout ça. Et les joueurs, on aime ça. La discussion, c'est pas toujours nul. Pensez à mettre des énigmes verbales. Vous pouvez mettre beaucoup d'énigmes visuelles. Vous pouvez faire des recherches sur Internet. Des fois, on peut trouver des choses. Et ayez pas peur d'adapter ça à votre sauce. Ou encore à le démoderniser. Prendre une énigme qui serait trop moderne et la mettre plus médiévale, en autant que ça fonctionne pareil. Et fiez-vous à les jeux pour sortir, Escape Room. Vous pouvez faire des énigmes dans ce style-là. Les joueurs aiment ça aussi. Et justement, la narration, encore là, est importante. La manière que vous le présentez, la manière que vous le dites. On dirait que c'est très, très, très compliqué, mais ça vient facile. Avec la pratique, ça devient super facile.
faut avoir confiance en vous, c'est une chose. Si vous n'avez pas confiance en vous, lancez-vous quand même, parce que ça s'acquiert, ça, la confiance. Et vos joueurs vont vous trouver meilleur DM, parce que c'est eux hein, qui jugent. C'est même pas vous. Vous pouvez pas dire je suis un bon DM. Moi, j'oserais jamais dire que je suis un bon DM. Ce que je sais, c'est que j'ai fait plusieurs parties que mes joueurs m'ont fait de superbes compliments dans le genre maudit malade mental ou oh non, c'est pas vrai, t'as pas fait ça. C'est des beaux compliments qu'on me fait souvent. Bon, en québécois, il y a beaucoup de termes, disons, que je dirais pas ici, qu'on me dit aussi. Euh, mais on s'amuse. Moi, je m'amuse, eux, ils s'amusent. Donc, dans votre narration, pensez-y. C'est une discussion, c'est comme une discussion, mais elle doit être intéressante. C'est ça qui est important. Si on résume le tout pour la narration, si vous écoutez bien, vous allez pouvoir mieux interagir avec eux et vous devez imager, vous devez leur donner l'image que vous avez en tête. Lorsque vous faites une description, ayez l'image en tête et décrivez-la, tout simplement. Et décrivez tout toujours. Si vous mettez trop de détails sur un endroit, c'est clair et net qu'ils vont s'attarder là-dessus. Et si ce n'était pas votre but qui s'attarde là-dessus, vous pouvez perdre vos joueurs pendant quelques heures parce qu'ils sont persuadés qu'il y a un passage secret ou qu'il y a quelque chose à voir là. Tout simplement parce que vous allez avoir dit la couleur des draps. Sur ce, je vous remercie. La prochaine vidéo pour comment devenir un DM va suivre dans à peu près une semaine, un petit peu plus. J'espère que ça vous aide. Laissez-moi vos commentaires. Je veux savoir si ça vous aide, si vous voyez d'autres choses. Vous pouvez interagir dans les commentaires aussi en disant moi je trouve ci, moi je trouve ça. Ça va me faire plaisir. Bon, mauvais commentaires, je vous l'ai dit, je les veux tous. Et abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour pouvoir suivre les vidéos, comme ça vous allez être au courant à chaque fois qu'ils vont venir. Comme je vous disais, je suis en préparation pour une vidéo de comment créer un village, ce qui semble plus facile à dire qu'à faire. Mais il y a des trucs qui peuvent aider. En vérité, ce qui est complexe, que ce soit dans la narration, dans créer une campagne, dans être un DM, dans tout ça, c'est toujours la même chose. Les oublis. Ah, zut, j'ai pas pensé à ça. Zut, j'ai pas pensé à ça. Zut, j'ai pas pensé à ça. Moi, si je mets un obstacle très compliqué devant eux, j'ai toujours une porte de sortie pour les aider s'il y a quelque chose. Je m'en sers pas nécessairement, mais je suis prêt. Parce que si, par malheur, on pensait pas que ça allait être si dangereux ou que ça les bloque totalement, ça les empêche de bouger, là, eux, ils s'amuseront plus, puis vous non plus, là, parce que vous vous bloquez aussi. Fait qu'il y ait un échappatoire. Un petit ajout avant de partir. Dans les situations de combat, euh, n'hésitez pas à la fin. Pas à la fin, mais c'est dans une situation de combat. N'hésitez pas à demander aux joueurs qui donnent le coup fatal comment tu vois ça. Explique-moi ton coup. Tu as réussi, tout ça, là, tu tues la bête. Comment tu fais ça? D'un, vous allez être surpris de voir les beaux mouvements qui peuvent être décrits et surtout laissez-les décrire, les beaux mouvements. On se fout un peu, là, si c'est un petit peu trop exagéré, là. Laissez-les s'amuser à donner le coup fatal. Fait que si vous avez des demandes plus privées, l'adresse courriel est ici en bas. Et n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, si le DM vous dit qu'il y a une mouche, tuez la mouche. On se revoit bientôt. Bye bye.